Il y a tellement de boulot à faire sur moi que je ne ferai rien du tout. Il n'y a pas grand-chose à faire, seulement être soi-même et garder le sourire. Attention les filles, il faut me ressembler. Je me ferai faire un lifting. Moi, je laisse la place à ma fille. Je perdrai mes kilos d'abord. J'irai chez un grand visagiste, il me relookera de la tête aux pieds, et voilà. Moi, je me déguiserai en Evelyne Thomas. Idem. Nos invités d'aujourd'hui vont participer à un concours très spécial puisqu'il s'agit de l'élection de Miss C'est mon choix. Ça, c'est leur choix. Cette Miss, la première du genre, sera donc votre représentante, la représentante du public. Dans les différentes émissions où nous organiserons des concours. Cette Miss, c'est donc vous, le public, qui allez les lire dans quelques instants. Elles sont 8 pour l'instant, elles sont dans les coulisses à prétendre à ce titre. Il y a Virginie, Natacha, Nurkan, Magali, Alexandra, Anna, Karine et Sarah. Il n'y en aura plus que 3 à la fin de cette émission. Ce sera Miss C'est mon choix et 2 de ces dauphines. Pour faire votre choix, nos différentes invités vont passer différentes épreuves tout au long de cette émission. Et nous démarrons tout de suite avec la première d'entre elles. Nous avons filmé nos candidates juste avant le début de cette émission. Elles vont se présenter à vous telles qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Vous allez donc découvrir nos 8 invités. Ce sera à vous d'éliminer tout de suite celle qui vous a le moins plu. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 17 ans, je suis grande, fine et blonde. Et mesdames et messieurs, vous ne me croirez pas, mais j'ai passé un bac scientifique. Étonnant, non, pour une blonde. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Natacha, j'ai 21 ans, je viens de Nîmes. Je vais pas vous le cacher, j'ai le trac, mais je peux vous garantir une chose, c'est que mes longues jambes, elles ont pas le trac. Wouh! Bonjour, moi c'est Nurkan, j'ai 17 ans, je viens de Belleville. Chez moi, ce qui plaît, c'est mon regard perçant, mon regard coquin et mon regard femme fatale. À tout de suite. Bonjour, moi c'est Magali, j'ai 15 ans, je vais vous dire un petit secret. Mon atout, c'est mes cheveux. Alors vous me préférez plutôt comme ça ou comme ça? À tout de suite. Bonjour, moi c'est Alexandra, j'ai 23 ans, je suis opticienne. Je suis là pour corriger vos yeux, donc tout ça pour voir mon beau sourire. Bonjour, moi c'est Anna. Je travaille dans le milieu pharmaceutique. C'est vrai, c'est pas toujours drôle, mais heureusement, j'ai mon sourire. À tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Karine, j'ai 19 ans, je suis parisienne. Ce que je préfère chez moi, c'est mes yeux, mais dommage que vous soyez si loin de la caméra. Alors approchez-vous un peu et retrouvez-moi tout de suite. Bonjour, moi c'est Sarah, j'ai 18 ans, j'habite à l'Arbrel. Sans aucune prétention, je suis tout. Spontanée, dynamique et féminine. Pour un peu plus de renseignements, je vous retrouve à tout de suite. Voilà, dans quelques instants, nous pourrons voir les yeux de nos candidates. Nos 8 invités sont pour l'instant en coulisses. Il va falloir en éliminer une tout de suite, une qui ne rentrera donc jamais sur notre plateau. C'est donc de votre responsabilité tout de suite et c'est à vous de voter. Voilà, pour connaître les résultats de votre tout premier vote, eh bien, je vais demander à notre hôtesse, Lorraine, de nous rejoindre sur ce plateau. Lorraine. Bonjour Lorraine. Lorraine qui ne participe pas au concours, bien sûr. Alors Lorraine, premier vote du public, qui va donc nous quitter et d'ailleurs ne pas venir du tout sur ce plateau? Donc malheureusement, la première fille à partir est Alexandra. C'est Alexandra qui a 23 ans et qui est vendeuse. Que nous remercions d'avoir participé à ce tout début de concours. Je précise juste que les votes ont été faits très sérieusement par notre hôtesse Lorraine et toute son équipe. Il reste donc 7 candidates pour le titre de Miss C'est mon choix. Vous allez les découvrir maintenant, relookées par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Elles vont défiler devant vous et ce sera donc à vous de les éliminer, d'en éliminer une, celle qui vous aura bien sûr le moins convaincu lors de son passage. Vous vous souvenez bien sûr de Virginie avant? Eh bien, la voici maintenant, transformée en Miss C'est mon choix. You're my sex bomb, and baby, you can turn
première candidate, il s'agit de Virginie. Nous ferons un petit peu plus ample connaissance avec elle un petit peu plus tard. Vous vous souviendrez bien sûr de Virginie. Pendant que nous allons accueillir notre deuxième candidate, il s'agit de Natacha. Vous vous souvenez bien sûr de Natacha avant. Eh bien, la voici transformée en Miss C'est mon choix. Natacha est donc notre deuxième candidate à ce concours très particulier de l'élection de Miss C'est mon choix. Je vous propose maintenant de découvrir Nurcan, joli prénom. Nurcan, vous vous souvenez bien sûr comment elle était au naturel il y a quelques instants. Eh bien, la voici transformée en Miss C'est mon choix. Today, all alone, hearts in London, caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. Feel the pride. Voici donc pour Nurcan. Je vous propose maintenant d'accueillir notre prochaine candidate à ce concours de Miss C'est mon choix. Il s'agit de Magali. Magali, vous vous souvenez, telle qu'elle était au naturel, bien sûr. Eh bien, la voici, comment notre équipe l'a transformée en Miss C'est mon choix. Voici donc pour notre Magali qui se présente à ce concours de Miss C'est mon choix. Pour vous représenter, vous, le public de C'est mon choix, je vous propose maintenant de faire un petit peu plus ample connaissance avec Anna. Anna, vous vous souvenez de son physique au naturel, bien sûr. Eh bien, la voici maintenant transformée en Miss C'est mon choix. Voici donc Anna. Ensuite, nous avons Karine. Vous vous souvenez bien sûr de Karine au naturel. Voici comment est Karine quand nous la transformons en Miss C'est mon choix. Voici Karine et voici maintenant Sarah. Sarah, vous vous souvenez de son look au naturel, de son physique. Et bien voici comment elle a été transformée en candidate à l'élection de Miss C'est mon choix. Voici donc nos 7 candidates à l'élection de Miss C'est mon choix. Vous les avez toutes devant vous. C'est maintenant à vous de choisir. L'une d'elles va devoir nous quitter. C'est de votre responsabilité. C'est à vous de voter pour celle qui vous a le moins convaincu. Lorraine, vous pouvez nous rejoindre pour nous dévoiler qui reste encore en lice dans ce concours des Miss C'est mon choix. Alors Lorraine, vous avez compté scrupuleusement encore une fois. C'était serré. Malheureusement, la deuxième fille qui va partir est Karine. Eh oui. Karine, vous nous quittez. Désolée, mais merci d'avoir participé à notre concours. Merci beaucoup. Karine qui avait 18 ans et qui était lycéenne. Il reste donc maintenant, si l'on compte bien, 6 prétendantes à cette élection au titre de Miss C'est mon choix. Pour la 3e épreuve, eh bien, chacune de nos invitées va
nous dire un petit peu pourquoi elle désire tant devenir Miss C'est mon choix. Et donc vous représentez, vous public de C'est mon choix, pendant 1 an, au cours des émissions, au cours desquelles nous organiserons des concours. Alors à vous maintenant d'éliminer, je vais y arriver, je suis émue, celle qui vous aura le moins convaincu. Et pour cela, eh bien, nous allons leur poser quelques questions pour faire un petit peu plus connaissance avec elles, parce que bien sûr ces jeunes filles sont très jolies, mais en plus elles parlent. Alors Virginie, on va commencer avec vous. On a entendu un petit peu le son de votre voix tout à l'heure, mais c'était très court. Vous avez 17 ans, vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez tant être élue Miss C'est mon choix? Tout d'abord parce que j'adore cette émission. J'ai regardé pas plus tard qu'hier. Non, je veux dire que j'ai regardé l'émission pas plus tard qu'hier et d'être ici, ça fait plaisir et c'est pour ça que j'aimerais bien revenir ici encore une fois si j'étais élue, ce serait sympa. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public pour tenter de le convaincre que vous serez la meilleure à le représenter? Que je suis sympa. Non, c'est à vous d'élire, mais non, je sais pas s'ils feront leur choix et puis on verra bien, mais j'espère qu'ils font le bon. Alors à vos côtés, Virginie, il y a Natacha. Natacha, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant? Oui, c'est ça. Toutes mes félicitations. Merci. Alors dites-nous un petit peu, Natacha, pourquoi est-ce que vous avez tellement envie d'être élue Miss C'est mon choix? Bon, comme ma copine, l'émission, c'est clair, elle est super. Elle est vachement regardée. C'est une émission qui nous apporte beaucoup parce que chaque jour, c'est des sujets différents. C'est des choses qui... Comment expliquer on nous donne la chance de pouvoir réussir. Et j'ai toujours rêvé d'être Miss ou mannequin. C'est vrai? Vous êtes déjà présenté à un concours de Miss? Oui, plusieurs. Miss quoi? Miss Grande Motte. Ah, parce que vous êtes du Sud, si je comprends bien. Oui, je suis du Sud. D'accord. Et aujourd'hui, c'est Miss C'est mon choix. Voilà, Miss C'est mon choix à Paris. Alors vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour tenter de le convaincre que vous êtes la meilleure Miss possible? Eh bien, je suis là pour vous. Je suis là pour vous montrer ce que je sais faire. Et si vous me laissez la chance de rester là, je vous montrerai ce que je sais faire. Ouh, tout un programme. À vos côtés, Natacha, il y a Nurkan. C'est très joli comme prénom. Bonjour, Nurkan. Bonjour, vous avez Elvina. 17 ans, vous êtes étudiante. Ça vient d'où, Nurkan? D'origine turque. Turc, Oui. c'est très très joli. Nurkan, pourquoi est-ce que vous voulez tant être élue Miss C'est mon choix? Alors moi, tout d'abord parce que c'est mon choix et aussi parce que... Et aussi parce que, donc, pour représenter le public, être leur porte-parole, et étant donné que C'est mon choix est déjà une émission très réputée, de la mettre encore plus à son top niveau, et donc de l'améliorer par rapport aux motivations du public. Et donc je serai là pour les soutenir moralement. Et voilà. Alors justement, puisque vous tenez tant à les soutenir moralement, tout ce qui dans le public, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour tenter de les convaincre que vous êtes vraiment la meilleure Miss possible? Alors, si vous me permettez donc de rester là avec vous, je vous montrerai donc toutes mes capacités et vous convaincrai donc que je suis la meilleure. À vos côtés, il y a Magali. Magali, bonjour. Bonjour. Vous êtes la plus jeune sur ce plateau. Vous avez 16 ans, vous êtes étudiante. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez être élue Miss C'est mon choix? Eh bien, tout d'abord, j'ai déjà représenté j'ai déjà été Miss, donc ça me ferait Vous avez été Miss quoi? Miss Val d'Oise et première dauphine Miss Île-de-France. En quelle année? 99 et 2000. Donc ça me ferait très plaisir de cette année représenter l'émission C'est mon choix. Et j'ai déjà eu une approche donc avec les studios photo et le mannequinat. Donc je voulais avoir une autre approche avec la télévision. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour tenter de le convaincre que vous êtes là, Miss C'est mon choix? Que je ferai tout mon possible pour bien les représenter et que je ferai
tout ce qu'il y a de bien, il faut les représenter. Alors Magali, à vos côtés, il y a Anna. Anna, 25 ans. Vous êtes, vous, assistante dans l'industrie pharmaceutique. C'est vous qui disiez tout à l'heure dans le reportage que c'était pas rigolo, l'industrie pharmaceutique. Oui, exact. On salue les pharmaciens quand même qui nous regardent. Pourquoi est-ce que vous voulez être élue Miss C'est mon choix? Tout d'abord, je trouve que c'est une expérience qui est assez sympathique. On est là, on s'amuse. C'est vrai qu'il y a énormément de stress. C'est pas du tout facile, mais on est entouré par quand même 10 beaux sourires. C'était au début et je trouve que ça, c'est important. C'est important. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public pour tenter de le convaincre que vous êtes la meilleure Miss possible? Qu'est-ce que je peux dire au public? Déjà de nous donner la chance, pas uniquement à moi, mais à tout le monde, de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et je promets de ne pas décevoir. Je ne pense pas que je puisse décevoir. Et enfin, il y a Sarah. Sarah, bonjour, vous avez 19 ans, bonsoir. Vous êtes étudiante. Vous, pourquoi est-ce que vous voulez être élue Miss C'est mon choix? Tout d'abord, bonjour Evelyne et bonjour le public. Bonjour, bonjour. Eh bien, si je suis élue Miss C'est mon choix, c'est pour déjà mieux représenter le public, être à son écoute, ne pas le décevoir, être toujours là pour lui, être son porte-parole. Je rejoins un peu ce qu'ont déjà dit mes collègues. Et c'est vrai que l'émission est très regardée, donc c'est un peu un rêve, quoi. Donc voilà. Et en quelques mots, qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour tenter de le convaincre que c'est vraiment vous pour qui il doit voter? Bien, je vais vous dire, écoutez-moi, regardez-moi et laissez-moi faire. Alors, vous connaissez mieux maintenant nos 6 prétendantes. Malheureusement, l'une d'entre elles va devoir nous quitter. C'est le jeu, elles l'ont accepté, c'est leur choix. Et c'est à vous maintenant de voter pour éliminer celle qui vous aura le moins convaincu lors de cette petite présentation. C'est à vous de voter. Voilà, nous allons connaître le résultat de vos votes grâce à Lorraine qui a bien compté encore une fois. Lorraine, si vous voulez bien nous rejoindre sur ce plateau. Alors Lorraine, qui va nous quitter? Donc cette fois-ci, la 3e fille qui va nous quitter est Nurkan. Oh, Nurkan qui nous quitte. Notre charmante jeune fille qui avait un si joli prénom. Merci d'avoir participé au concours de Miss C'est mon choix, Nurkan. Merci beaucoup. C'était votre choix. Il en reste maintenant 5. 5 prétendantes au titre de Miss C'est mon choix. La prochaine épreuve est une épreuve de danse. Notre Miss devra en effet savoir danser. Lors de concours, ça peut toujours servir en effet. Pour cela, je vais demander à un professionnel de la danse, Cyril, de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Cyril. Cyril, vous avez 25 ans, vous êtes champion 2001 de danse de salon. Je suis arrivé premier du championnat d'e-danse à Angers cette année en 2001. Toutes mes félicitations. Vous allez donc devoir danser. Vous allez donc devoir danser avec chacune de nos candidates. Oui. Et danser, pas n'importe quoi, un rock endiablé. Notre public devra... Notre public devra éliminer celle qui vous aura le moins convaincu, bien sûr. Je précise juste que nos candidates ne sont absolument pas entraînées avant. Alors, je ne sais pas si elles sont des championnes de rock acrobatique. Mesdemoiselles, vous savez danser? Vous aimez ça? Le rock acrobatique, vous avez déjà dansé ça dans votre vie? Eh bien, c'est l'occasion jamais. Vous avez un champion et il va falloir vous y mettre. Encore un mot avant de vous laisser avec ces demoiselles, mon cher Cyril. À chaque fois que vous entendrez le gong, il faudra changer de cavalière. Ce sera le signe. Et vous partagerez comme ça ces jeunes filles dans un rock absolument endiablé. Je crois qu'on peut vous laisser maintenant. Très bien. Alors c'est parti. Let's have a ball. Jump, 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 jump and jump. Makes you dig your jive on the mellow
side. Jim jab jump is solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot 5. Now don't you be that ickaroo. Get hep, come on and follow through. When you get your steady food, let your jump like potatoes do. Jim jab jump is jumping jive. Makes you like your eggs on the Jersey side. The Jim jab jumping jive makes you hip hip on the mellow side. You like your eggs on the Jersey side. The jam jam jumping jive makes you hip hip on the mellow side. Skiddle boo, skiddle diddle 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 diddle, going 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 da da. Now I told you about the jumping jive. Jam jam jump, the jumping jive. I know you got this mellow jive. Oh, you dig it on the mellow side. Shalimar, Swanee Shore. Let me take that jive once more. Boys, right on down to the gate. Oh, boys, try to take side elevator. Can't you hear those heavy cats call? Come on, boys, let's have a ball. Jim jab jump is jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Jim jab jump is solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot 5. Merci Cyril, merci mesdemoiselles, et bravo parce que c'était vraiment pas facile de danser avec un danseur hors pair sans avoir absolument répété, parce que le rock acrobatique, franchement, on danse pas ça tous les 5 minutes. Hein. Non. Avant de connaître le résultat du vote du public, et sans influencer bien sûr ce vote, avec qui avez-vous préféré danser? Mademoiselle. Avec Mademoiselle, pourquoi? Elle a du style, elle a du style. Ça. Plus facile, plus coulé, Oui. un peu plus de maturité un petit peu dans sa danse, simplement. Mais je précise bien sûr que ça n'est qu'une épreuve du concours de C'est mon choix et qu'il ne s'agit pas que de danser, bien sûr. Il ne faut pas influencer le vote de notre public. Tout à fait. En tout cas, merci encore d'avoir participé à ce rock. Il va donc falloir que vous éliminiez une de nos candidates. C'est maintenant à vous de voter. Nous allons connaître le résultat de cette épreuve de rock endiablé en demandant bien sûr à Lorraine de nous rejoindre sur ce plateau. Lorraine. Alors Lorraine, qui va donc nous quitter? Donc celle qui va maintenant nous quitter est malheureusement Natacha. Natacha, désolée, merci beaucoup. Merci Cyril, raccompagner notre ami. Merci beaucoup et merci à Cyril, champion 2001 de danse de salon. Il reste donc maintenant 4 prétendantes. Il s'agit de Virginie, Magali, Anna et Sarah. 4 prétendantes au titre de Miss C'est mon choix. Comment vont-elles réagir maintenant face à un séducteur? C'est ce que vous allez devoir juger. Et pour cette épreuve, eh bien, je demande à un séducteur, Laurent, de nous rejoindre sur ce plateau. Un piège tableau, un joujou extra qui fait crack boum. Les filles en tombent à mes genoux.
vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chef d'entreprise, ravi de vous recevoir à nouveau dans C'est mon choix, puisque vous étiez déjà venu lors d'une précédente émission nous dire que vous étiez un séducteur. Et aujourd'hui, vous avez la lourde tâche d'assumer à fond votre choix, puisque vous allez poser des questions un petit peu coquines à nos 4 prétendantes pour essayer de les tester un petit peu, parce que la séduction, c'est important. Celle qui aura le moins de répondants sera donc éliminée par le public. Ce sera le choix du public. Des questions que vous avez préparées, m'a-t-on dit, avec beaucoup de sérieux. Hein. Alors si c'est sérieux. Nous allons en juger dans quelques instants et nous démarrons tout de suite avec Virginie. Bonjour Virginie. Alors dans les questions, il y a des petites questions quiz et puis des questions directes. Enfin, vous verrez comment vous le sentez. Alors Virginie, qu'est-ce que tu pourrais jamais avouer à ton mec? La liste de tes ex, tes fantasmes ou les sentiments que tu éprouves pour lui? La liste de mes ex. Pour quelle raison? Comment? Pour quelle raison? Elle est trop nombreuse ou tu en as honte? Non, mais je sais pas, il a pas à les connaître. On vit au moment présent, il a pas... C'est sa vie, c'est son choix. Ah, c'est ton choix. Alors Virginie, petite question qui va arriver. Pour te réaliser, à ton avis, le mieux, c'est te réaliser au travers de ton mec, au travers d'un job bien rémunéré ou de tes enfants? De mes enfants, je pense. De tes enfants. Quelle question détesterais-tu qu'on te pose? Je sais que la question que je déteste qu'on me pose, c'est est-ce que je suis une vraie blonde? J'aime pas qu'on me pose cette question. Vous êtes une vraie blonde? Une dernière question? Allez. Est-ce que tu as un... Ça, c'est pas la question, mais est-ce que tu as un petit ami? Oui. Oui? Vous êtes toujours ensemble? Quel dragueur, ce Laurent, oh là là. Qu'est-ce qui lui a plu en toi la première fois? Comme je suis sportive, je pense que c'est ça. Comme je fais beaucoup de tennis et que lui aussi fait beaucoup de tennis, je pense que ça nous a rapprochés et voilà. Ça nous a fait nous rencontrer. Vous ne jouez pas au tennis? On peut l'apprendre. Alors, Magali va-t-elle répondre du tac au tac aux questions pièges de notre ami Laurent? C'est ce qu'on va voir. Alors Magali, que représente la séduction pour toi? Est-ce que c'est plutôt la passion, la raison ou la sensualité? La sensualité. Sensualité? Se calme les garçons. Alors, est-ce que pour arriver à tes fins, tu jouerais la carte de la séduction, du mépris ou de la franchise? Séduction. Séduction. Double la réponse. Qu'est-ce que vous aimez dans la séduction? C'est beau, c'est ce qui est l'amour, là, c'est sensuel. Encore une? Qu'est-ce que tu préfères en toi? Oh, c'est vache comme question, ça. Il y a pire. Qu'est-ce que tu détestes le plus en toi? Non, qu'est-ce que je préfère en moi? Ma taille. Votre hauteur? Ouais. Vous mesurez? 1m80. 1m80. Alors, Anna va-t-elle aussi vous séduire à travers ses réponses? Alors Anna, pour toi, le cocktail du séducteur idéal, est-ce que ce serait quelques grammes de virilité avec des kilos de tendresse? Ou un petit peu d'esprit et surtout de très belles fesses? 2-3 gouttes de subtilité noyées dans un grand verre de sensualité? Ou une bonne dose de culture avec un zeste de muscle? Non, je dirais plutôt la subtilité avec la sensualité. Et si tu devais être une créature, est-ce que tu choisirais la licorne, dont on dit que c'est un animal mystique, ou la menthe religieuse, les hommes n'ont qu'à bien se tenir, ou une coccinelle, porte-bonheur, insouciante, ou encore l'hirondelle, avec elle on approche du paradis?
C'est un peu difficile. Il a vachement bossé. Hein. C'est bien, c'est beau. Je veux bien vous croire. J'hésite entre la licorne et la coccinelle, en fait. Ouais. Et alors, votre Coccinelle. choix, ça serait? La coccinelle. La Bonheur coccinelle, avant pourquoi? Pourquoi la coccinelle? Le bonheur, en fait. Autant mettre du bonheur dans sa vie pour être bien, quoi. Alors, Sarah, maintenant, qui passe au grill. Alors la question quiz pour Sarah. Tu attends quoi d'un homme particulièrement? Qu'il t'enflamme, qu'il te comprenne ou qu'il te protège? Qui me protège. Qui te protège? Ouais. Tu cherches un mari protecteur? Non, mais si en me protégeant, il peut aussi m'enflammer, ça me dérange pas. Bon, imagine maintenant une brève étreinte, un moment de folie. Est-ce que tu le verrais plutôt au bord d'une piscine, sous un ciel étoilé, sur une peau de bête au pied du feu de cheminée, ou, ou encore éperdument sur la table de la cuisine? Non, c'est pas l'endroit, donc je dirais la cuisine. Pourquoi la cuisine? Éperdument sur la table de la cuisine. Voilà. Et pourquoi la cuisine? Parce que ce soit sur la peau ou de bête ou... c'était quoi l'autre? La peau de bête, il y avait la cheminée ou la Voilà. piscine sous le ciel étoilé. Voilà, je sais que ce sera le même résultat, donc l'endroit, c'est pas un problème. Quel résultat? La peau de bête, enfin franchement, oh, les fantasmes de Laurent, la peau de bête devant la cheminée. Quoi? Allez, encore une question. Tu es plutôt string ou tanga? Tanga. Tanga. Oui. Vous savez ce que c'est, les garçons? Et vous, Laurent? Tanga. Et pour toutes celles et tous ceux qui connaîtraient absolument pas ni le tanga ni le string, c'est quoi la différence? Tanga, il y a un petit peu de tissu derrière. Ah, le string, pas du tout. Non. D'accord. Je me trompe? Voici donc nos 4 prétendantes qui ont répondu aux questions de notre séducteur Laurent, sans vouloir influencer le vote du public. Est-ce qu'on peut savoir qui vous a le plus séduit parmi nos jeunes filles? C'est vrai que ces quatre jeunes filles paraissent en tout cas très très jolies et très, très complètes dans leur approche. Effectivement, des préférences, on en a tous. Je pense que tout le monde ici doit avoir sa préférence. Il faut vraiment que j'avoue? Bon, sans oui. Oui? Bon, je dirais Anna. Anna? Pourquoi? Pour le brillant dans ses yeux, pour cette étincelle, pour son esprit. Comme quoi les hommes sont aussi flattés par l'esprit, mais il ne faut pas influencer le vote du public. Venez avec moi, mon cher Laurent, car maintenant c'est au public de juger. C'est pas vous qui votez. Hein. Attention, votre vote va être tout particulièrement important, car il reste, vous l'avez vu, 4 candidates. Il y a 3 places de Miss à pourvoir. Miss, c'est mon choix, bien sûr. Et puis, bien sûr, la première et la deuxième dauphine. C'est donc à vous de choisir maintenant quels sont nos 3 finalistes. C'est important, c'est à vous de voter. Laquelle de nos 4 candidates va devoir quitter le plateau? C'est Lorraine qui détient les résultats. Lorraine. Alors Lorraine, qui va nous quitter? Donc, la dernière jeune fille qui va nous quitter, c'est Magali. Oh Magali. Magali, désolée, merci d'avoir été avec nous. Laurent, vous pouvez la raccompagner, elle l'a bien mérité. Merci beaucoup, merci Laurent. Mesdemoiselles, vous êtes donc les 3 finalistes de C'est mon choix. Vous resterez sur ce plateau quoi qu'il arrive, mais nous ne savons pas encore qui sera la Miss, qui sera la première dauphine et la deuxième dauphine, oui je vais y arriver. Je vous propose de vous lever et je vous propose de leur faire un triomphe. Mettez-vous toutes les 3 côte à côte et vous pourrez d'ailleurs vous rejoindre toutes les 3. Oui, elles l'ont bien mérité, c'est donc le trio de tête, le trio qui va rester. Vous pouvez vous rasseoir, mesdemoiselles.
Et côte à côte cette fois. Ah oui, que vous êtes tellement jolies toutes les trois. Anna, mettez-vous, voilà. Qui sera donc deuxième dauphine, qui sera première dauphine et bien sûr qui sera Miss C'est mon choix, eh bien nous le saurons dans quelques instants. Mais pour l'instant, notre prochaine épreuve. Nous allons donc montrer pour l'instant à nos 3 candidates, encore en lice, un extrait de notre émission, de l'émission C'est mon choix, où nos invités avaient tenu des propos très réactifs. Chacune de nos prétendantes va devoir réagir à ces propos. Et ce sera donc à vous de juger celle qui vous aura le moins convaincu dans ses réponses après avoir vu les extraits de nos émissions. Je propose tout de suite de regarder le premier extrait de C'est mon choix. Ce qui est si difficile à vivre quand on a votre physique? C'est surtout au quotidien en fait. Quand quelquefois on a envie d'être tranquille, quand on fait ses courses et autres, et qu'on est suivi, qu'on a toujours des regards un peu à droite à gauche. On vous suit dans la rue? Oui, on est suivi. Je veux dire, c'est dans tous les contacts quotidiens, on est prise souvent pour une fille légère. Ils ont du mal à supporter que vous soyez trop jolie? Remarquée, oui. Oui, en fait, oui. Au quotidien, c'est difficile à vivre. Virginie, vous avez donc vu cet extrait de C'est mon choix, être belle, quel enfer. Comment vous réagissez? Ben moi, je suis pas du tout d'accord avec elle. Je pense que qu'être belle, c'est quand même une qualité et je trouve ça agréable justement qu'on soit regardé. Moi, je suis pas du tout d'accord. Anna, est-ce qu'être belle, c'est un enfer? Non, un enfer, non, je dirais pas, c'est flatteur. Mais non, pourquoi c'est pas un enfer? Parce que je pense que chaque femme a son charme, pas spécialement belle, elle a son charme. Donc, vous vous imaginez si toutes les femmes de la Terre seraient là. Et pour vous, Sarah? Non, moi non plus, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Parce qu'on est né comme ça, on s'assume. C'est pas notre choix. Donc, je pense aussi que c'est flatteur. C'est bien. Et c'est pas un enfer pour vous? Non, pas du tout. Nous allons donc regarder ensemble le deuxième extrait de C'est mon choix. C'est parti pour le deuxième extrait. Quel est votre but dans la vie, Patricia? Mon but, devenir l'animatrice de la télévision française, la référence. Voilà, c'est mon objectif. Tant que je ne l'aurai pas... Est-ce que vous êtes prête à tout pour ça? Prête à tout, oui, parce que les gens sont méchants, sont jaloux, ils sont eux-mêmes prêts à tout pour vous écraser. Donc il faut être sans scrupules, il faut foncer. Donc bon, il est vrai que, bon, je vous raconte quelques anecdotes. Quand j'étais en stage dans les rédactions, bon, j'arrive en retard pour que l'autre stagiaire n'ait pas l'information, ou alors je mentais, non, mais non, je l'ai pas fait ce sujet, mais non, bien sûr que non, alors que je l'avais fait parce que je savais qu'elle allait avoir toute la gloire et pas moi. Et je refuse que les gens comme ça me marchent sur les pieds. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'au nom de l'ambition, vous vous autorisez tout? Peut-être un petit croche-pied, je sais pas, dans l'escalier. Non. Virginie, vous seriez prête à tout pour réussir? Alors, contrairement à l'autre extrait, oui, moi je pense que je serais prête à tout pour réussir, parce que déjà quand on veut, on peut. Et il faut faire ce que vraiment... faut faire ce que vraiment on a envie. C'est vrai qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, mais bon, de là à faire un croche-pied, je pense pas, non. Anna? Non, c'est vrai que quand on veut, on peut, mais prête à tout pour réussir, non, parce qu'il y a certaines limites qu'il faut s'imposer. Parce que si on est là, on est libre, on est prête à tout. Parfois, il y a des personnes qui pourraient être perverses et en profiter. Donc, je trouve que c'est bien d'être motivée, d'être ambitieuse, d'en vouloir à tout prix, bien sûr, mais à condition de céder de sa cervelle et rien d'autre, quoi. Sarah? Sarah? Non, moi, je ne serais pas prête à tout pour réussir parce que je suis comme Anna, je pense qu'il y a des limites. Et je pense que laisser faire les choses et le destin avec, c'est ça la chance. Voici donc le troisième extrait, je vous propose de le regarder. Je suis heureuse avec Thierry, j'aime Thierry, je ne conçois pas la vie sans lui. Thierry, c'est votre mari. Jérôme est mon bébé. Ami. Et mon ami. Non, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. C'est deux hommes différents. On peut aimer deux hommes à la fois, sans... Non, je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. Mon rêve, enfin, ce que j'aimerais, c'est que Jérôme et Thierry, on vive ensemble, voilà. À trois? Oui, pour pouvoir avoir les deux.
Sarah, vous pourriez vivre avec 2 hommes à la fois? Non, pas du tout, non. Pourquoi? Parce que déjà, donc, j'ai un cœur. Oui. Donc, je le réserve à celui que j'aime. Et il n'y en a qu'un et il y en aura un. Virginie? Moi, je pense que c'est déjà pas mal compliqué avec un homme, alors bon, pourquoi 2? Non, mais non, je pense que... Et vous, Anna? Non, avec 2 hommes, je crois que ce serait compliqué. C'est déjà compliqué avec un, alors avec 2. Mais je trouve qu'il faut toujours s'arranger pour essayer de trouver le bon, quoi. Il y a plein d'hommes sur la Terre, donc je pense qu'avec un peu de chance... Bon, c'est vrai, pas du premier coup, faut pas non plus trop espérer, mais non. Un Plutôt homme, ça le me bon suffit. que 2. Plutôt le bon que 2 mauvais. Alors attention, le moment est maintenant absolument décisif puisqu'il y a 3 candidates. Elles resteront sur le plateau. Mais il y aura dans quelques instants l'élection de la 2e dauphine. C'est donc très très important, c'est à vous de la désigner. Qui allez-vous désigner 2e dauphine de C'est mon choix? C'est à vous de voter. Le moment de connaître notre 2e dauphine, la 2e dauphine de C'est mon choix est donc arrivé. Et c'est encore Lorraine qui a le grand secret. Lorraine. Alors Lorraine, qui est donc la jeune fille que le public a désignée pour être sa 2e dauphine? La 2e dauphine est Sarah. C'est Sarah, Sarah. Venez avec nous. Sarah, 19 ans, étudiante, qui sera donc la 2e dauphine de C'est mon choix. Toutes mes félicitations. Merci. Oh, c'est moi qui vous embrasse. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir. Oui. Donc, je tenais à dire que même si j'avais rien gagné... Comment ça, vous avez rien gagné? Regardez un petit peu. Regardez. Comment ça, elle n'a rien gagné? Attendez, faut que je fasse plus, là. Regardez. Voilà. Merci. Ce beau bouquet remis par Frédéric, notre hôte. Vous pouvez lui faire un bisou, Frédéric, si vous voulez. Hein. Et c'est quand même notre 2e Miss. Hein. Oui. Alors, comment ça, vous n'avez rien gagné? Regardez-moi cette écharpe un petit peu. Je voulais dire que même si j'aurais rien gagné, l'important pour moi, c'est de participer. Puis un public comme ça, bah, ça ne s'oublie pas. Voilà. Eh bien, Sarah, vous allez aller vous asseoir sur le plateau pour assister maintenant à l'élection de Miss C'est mon choix et de sa première dauphine. Le moment de la finale est donc arrivé. Virginie ou Anna, ce sera votre choix et ce sera dans quelques instants. Et pour désigner Miss C'est mon choix et sa première dauphine, eh bien c'est vous qui, depuis le début de l'émission, éliminez peu à peu nos candidates, qui allez devoir faire passer cette toute dernière épreuve à nos 2 finalistes. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez à Virginie et Anna en me rejoignant sur ce plateau. Bonjour jeune homme. Comment vous vous appelez? Thomas. Thomas. Alors Thomas, quelle question vous voulez poser à Virginie? Moi, je crois que ce sera pour les 2. Je vais poser une question pour les 2, en fait, comme ça, répondront comme elles voudront. Est-ce que le fait d'avoir fait l'élection Miss C'est mon choix, ça va changer beaucoup de choses après pour vous? Et est-ce que ça vous donnera envie, justement, de continuer dans le métier, à faire des photos, des castings, tout ça, tout ce qui peut aller avec, en fait? Pour moi, ça aura changé beaucoup de choses, pour moi, à l'intérieur. Et sinon, pour faire des castings ou autres, je sais pas, si des occasions se présentent, pourquoi pas, oui, je suis ouverte à tout. Et vous, Anna? Ben, en fait, oui, si des occasions se présentent, pourquoi pas, mais toujours en considérant ça comme un plus. Je ne vais pas baser ma vie sur des castings ou sur autre chose parce que ça ne me convient pas, mais c'est flatteur de voir un beau public comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Bonjour. Alors, allez-y, on commence par Anna. Voilà, alors moi, je voudrais poser une question à Anna. Je la trouve très belle et je voudrais savoir quelles sont ses origines. Oui, ça c'est la question que beaucoup de monde en tout cas m'ont posée. Mon père est espagnol et ma mère est marocaine. D'accord. C'est tout. Ah bah oui. Donc je voudrais que les 2 candidates me citent selon elles leurs principales qualités et leurs principaux défauts. Alors Anna. On va commencer par les défauts parce qu'il y en a quand même plus, je crois.
Ce qu'on me reproche souvent, c'est d'être un peu trop dynamique. Parfois, ça fatigue mon entourage, surtout au travail, c'est que j'arrive tout le temps, je suis spontanée, très tôt le matin, alors qu'il y a des gens, ils ont encore besoin de leur café et tout ça. Et ça les irrite, ça je le sais, mais je sais pas, j'ai ça dans les gènes et j'arrive pas à être raplapa dès le matin, j'ai ça dans le sang. Ce qu'on me reproche aussi, c'est de toujours sourire. C'est vrai parce que on a l'impression... On dit tout le temps, arrête de tout le temps sourire parce que t'as l'air conne. Mais je sais pas, c'est comme ça aussi, je souris tout le temps parce que même si la vie est triste, il faut garder le sourire et puis c'est comme ça, quoi. Et vous, Virginie, vos défauts, sont lesquels? Virginie, vos défauts? Alors, moi, un de mes plus gros défauts, je penserais plutôt que c'est de ne pas aller assez vers les autres. Je suis assez réservée et je ne vais pas souvent vers les autres alors que je devrais plus, je pense. Et votre qualité? Une qualité, je dirais, sympa et toujours envie de faire la fête, de m'amuser. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sarah et je voulais demander aux deux candidates si participer à l'élection de Miss C'est mon choix, c'était une vocation ou c'était juste pour s'amuser. Non, moi personnellement... C'est une question vache, ça, hein, franchement. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Mais non, une vocation, non, parce que ce serait être un petit peu prétentieux et dire tous les jours, je me lève, bon, bah, je suis Miss. La vocation, c'est que je m'inscris dans tous les concours de Miss. Or, du moins personnellement, déjà tous les jours, je me regarde pas en disant waouh, je suis une Miss. Non, c'est flatteur parce que d'une, on vous contacte du jour au lendemain, on vous dit voilà, il y a une émission, le titre, l'intitulé, c'est ça, est-ce que tu veux venir? C'est déjà rien que pour honorer la personne qui nous a invités, eh ben on vient quoi, parce que c'est bien. Et puis en plus, c'est chouette. Mais par vocation, en fait, je veux savoir si c'était un rêve depuis que vous êtes toute petite ou bien. Non, c'est pas un rêve depuis que je suis toute petite d'être Miss. En fait, ce qui m'a un peu fait rêver depuis toute petite, je sais pas, j'avais envie de faire une couverture de magazine. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas un jour. Vous êtes très jeune, mais Miss C'est mon choix n'existait pas quand vous êtes née quand même. Exact, oui, non. et puis finalement, je l'ai réalisé il y a pas très longtemps. Et puis voilà, non, mes rêves sont centrés différemment que sur la beauté. Et vous, Virginie, c'est une vocation ou c'est juste pour vous amuser? Non, moi je pense que c'est une expérience sympa et puis l'émission est sympa aussi. Donc, non, et Virginie, elle est sympa, c'est son choix. Voilà, le moment de la finale est donc arrivé. Il va falloir désigner notre Miss C'est mon choix. Qui de Virginie et d'Anna va l'emporter? Nous allons le savoir dans quelques instants. L'une sera votre première dauphine, l'autre sera Miss C'est mon choix. C'est donc à vous de voter. Il est temps de connaître les résultats de notre concours à l'élection de Miss C'est mon choix. Qui va être Miss C'est mon choix et qui sera sa première dauphine? Nous allons le savoir tout de suite, mais je vais demander tout d'abord à nos deux prétendants de venir me rejoindre sur ce plateau. Sarah et Virginie, venez avec moi. Venez. On a le cœur qui bat? Ça va. Ça va? Relax. Et Lorraine connaît les résultats. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Lorraine. Alors Lorraine, qui est première dauphine de C'est mon choix? Donc, la première dauphine est...
vous attend sur le plateau de C'est mon choix. Si vos parents exercent une profession qui choque mais que vous en êtes fiers, si votre enfant a toujours rêvé de vous voir relooker de manière excentrique, si votre physique difficile est devenu un atout et vous a peut-être permis même de faire carrière, enfin si dans votre vie sentimentale vous êtes toujours celle qui plaque les hommes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors Lorraine, qui est première dauphine de C'est mon choix? Donc la première dauphine est... Virginie. Virginie, première dauphine, et c'est donc Anna qui est Miss C'est mon choix. Toutes mes félicitations, Anna. Anna qui va donc recevoir l'écharpe de Miss C'est mon choix. Voilà les écharpes de notre concours. L'écharpe de la première dauphine, c'est pour vous Virginie, toutes mes félicitations. Et un bouquet bien sûr. Un petit mot Virginie. Un petit mot? Alors, je remercie tout le public parce que je ne pensais pas arriver jusque-là, donc merci beaucoup. Et Miss C'est mon choix, c'est donc Anna. Je suis ravie de vous remettre cette toute première écharpe de Miss. J'espère que... Oups là. Et l'épreuve du diadème, alors ça vraiment, c'est quelque chose de grand. J'espère que vous... Oh, on dirait qu'il a été fait pour vous. Est-ce qu'il va tenir? Oh, le diadème qui tombe, décidément, ça tient pas. Attendez, je vais essayer de l'accrocher mieux quand même. Voilà. Anna, vous allez donc nous représenter pendant une année lors de différentes émissions où nous organiserons des concours. Un petit mot pour le public? Tout d'abord, merci. Vraiment, c'est quand on s'y attend pas que ça arrive. Vraiment, merci du fond du cœur. Et l'on remercie nos amis belges, puisque je crois que vous venez de Bruxelles, n'est-ce pas? En fait, je travaille à Bruxelles, ça fait 4 ans que j'habite là-bas et un petit coucou à eux. Et à ma meilleure amie de Lille, parce que franchement, elle me manque. Et bien, on salue les Bruxellois qui nous reçoivent et bien sûr tous les Lillois. Vous pouvez lui offrir ce beau bouquet. Venez Sarah, venez nous rejoindre sur ce plateau. Merci à toutes les trois. Vous allez donc représenter C'est mon choix pendant un an et nous vous retrouverons très régulièrement au cours de toutes nos émissions. À très bientôt. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.